frères et sœurs bien-aimés, alors que le voile de la nuit s'étend sur nos demeures et que nos corps aspirent au repos nos âmes, elles demeurent vigilantes devant la face de l'Éternel. Nous savons que la nuit n'est pas seulement un temps de sommeil, mais un espace sacré où le Seigneur désire déposer dans nos cœurs des semences de lumière, de guérison et de délivrance. C'est pourquoi nous nous rassemblons intérieurement pour élever vers Dieu une prière de libération, afin que rien de ce qui est caché, rien de ce qui provient de l'ombre ou de l'ennemi ne puisse entraver le plan divin sur nos vies. Car il est écrit, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je » Psaume 27:1. Oui, dans cette assurance, nous approchons le trône de la grâce, certains que celui qui nous a créés veille sur nous avec amour. Père Tout-Puissant, nous savons que l'histoire de nos familles et les traces de notre passé peuvent parfois laisser des cicatrices spirituelles invisibles. Des paroles prononcées dans la colère des engagements, faits dans l'ignorance des choix éloignés de ta volonté, tout cela peut devenir comme des chaînes qui enserrent nos pas. Mais nous croyons de tout notre être à la puissance du sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Comme le rappelle l'apôtre Pierre, vous avez été rachetés, non par des choses périssables, l'argent ou or, mais par un sang précieux, celui du Christ agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 18-19. Ainsi, Seigneur, nous plaçons toute notre confiance dans le sacrifice de la croix. C'est de cette croix que jaillit la liberté pour nos âmes, la guérison pour nos blessures et la force pour affronter les ténèbres. Seigneur Jésus, nous reconnaissons qu'il existe parfois dans nos lignées familiales des poids spirituels, des malédictions transmises de génération en génération qui cherchent à obscurcir nos destins. Mais ta parole est claire et pleine de promesses. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jean 8,36. Cette liberté, nous la recevons maintenant avec foi. Nous proclamons que nul pacte ancien, nulle parole destructrice, nulle œuvre de l'ennemi n'a plus de droit sur nous. Ton sacrifice a mis un terme à tout héritage de malédiction, et nous nous tenons debout comme des héritiers de bénédiction. Nous refusons de marcher encore sous le joug de l'esclavage, car tu nous as appelés à la liberté et à la vie en abondance. Esprit, Saint-Esprit de vérité, viens sonder nos cœurs et mettre en lumière tout ce qui demeure caché. Montre-nous si des objets, des relations, des pensées ou des alliances nous maintiennent liés à ce qui n'est pas de Dieu. Viens, Esprit de feu consumé, tout ce qui appartient aux ténèbres et purifier nos vies comme l'or dans la fournaise. Nous désirons que nos maisons soient des sanctuaires de ta présence, des lieux où la paix, la joie et la bénédiction de l'Éternel règnent sans partage. Brûle tout ce qui n'est pas pur, arrache toute racine de malédiction et fais jaillir une source de vie nouvelle. Car il est écrit, « Voici je fais toutes choses nouvelles.
Apocalypse 21:5. Nous croyons que ce soir une œuvre nouvelle s'accomplit en nous. Père céleste, nous déposons devant toi toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre nous, volontairement ou non. Que ce soit par des parents, des enseignants, des figures d'autorité, ou même par nos propres lèvres, ces paroles qui condamnent et détruisent, nous les rejetons au nom de Jésus. Elles n'ont plus de pouvoir sur nous, car ta parole nous définit, et elle est une parole de vie et de bénédiction. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29:11. C'est cette promesse qui est notre héritage véritable. Nous choisissons de marcher dans la vérité de ta parole et non dans les mensonges de l'ennemi. Seigneur de gloire, nous proclamons que nos vies sont scellées par ton esprit et protégées par le sang de l'agneau. Aucun sortilège, aucune œuvre occulte, aucun plan des ténèbres ne peut prospérer contre nous, car nous sommes cachés en Christ. Nous déclarons avec foi que toute arme forgée contre nous est brisée et rendue sans effet. Comme il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Telle Setzentet, elle est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Isaïe 57. Oui, tel est notre héritage, et nous nous y accrochons avec assurance. Dieu de miséricorde, nous te confions aussi nos biens matériels, nos maisons, nos possessions. Viens les sanctifier par ton esprit. Qu'aucun objet, aucun lieu ne soit un canal d'influence occulte ou de contamination spirituelle. Nous consacrons tout ce que nous possédons à ton nom. Que nos maisons soient des lieux où résonne la louange, où l'amour est partagé, où la lumière de ton visage brille. Nous croyons que ta présence suffit pour transformer chaque espace en demeure bénie. Nous proclamons que notre sommeil cette nuit sera paisible, protégé et rempli de tes songes prophétiques. Car tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, 5. Oui, dans cette promesse, nous reposons sans peur. Seigneur, nous te remettons aussi nos relations et nos alliances. Montre-nous celles qui ne viennent pas de toi, celles qui nous entraînent vers l'ombre ou la compromission. Détache-nous de toute chaîne impure et accorde-nous le discernement de choisir les relations qui édifient, qui portent la lumière du Christ. Remplace chaque lien impur par des amitiés saintes, des relations nourries par ta vérité et ton amour. Là où l'ennemi cherchait à nous isoler, donne-nous la grâce de la communion fraternelle, afin que nous soyons entourés de frères et sœurs qui marchent dans la lumière. Seigneur Jésus, nous savons que ton œuvre de libération ne se limite pas à briser les chaînes, mais qu'elle vient remplir nos vies de bénédictions nouvelles. Là où il y avait la malédiction de pauvreté, répands ton abondance. Là où il y avait la malédiction de maladie, fais jaillir ta guérison.
là où il y avait solitude, accorde la joie des relations fraternelles. Là où il y avait échec, établis le succès selon tes desseins. Nous croyons que tu transformes chaque désert en source d'eau vive et que tu dresses une table de bénédiction sous les yeux de nos ennemis. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe déborde. Psaume 23, 5. Oui, Seigneur, fais déborder nos coupes de tes bénédictions. Saint-Esprit, viens sceller en nous cette œuvre de libération. Établis autour de nous un mur de feu garde nos vies, nos familles, nos générations, contre toute nouvelle tentative de l'ennemi. Apprends-nous à demeurer vigilants, enracinés dans la prière revêtue de l'armure de Dieu, la vérité, la justice, la foi, la parole vivante et la prière incessante. Rappelle-nous chaque jour que nous ne sommes pas seuls, mais que tu marches avec nous, que tu combats pour nous. Comme il est écrit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Zacharie 4, 6. Oui, Seigneur, ce n'est pas notre force, mais la tienne qui nous maintient debout. Dieu de compassion, nous intercédons aussi pour ceux qui souffrent encore sous le poids de malédictions cachées, pour ceux qui vivent dans l'ignorance de cette vérité libératrice. Étends ta main sur eux. Seigneur, révèle-leur ton amour, envoie sur leur route des témoins fidèles qui proclameront ta puissance de délivrance. Que nos prières soient comme un encens qui monte pour eux, afin qu'ils expérimentent à leur tour la liberté des enfants de Dieu. Nous pensons particulièrement aux familles accablées par des cycles de maladie, de pauvreté, de division ou de violence. Brise ces chaînes, Seigneur, et fais jaillir ta lumière dans leurs ténèbres. Seigneur, nous savons que notre propre libération est un appel à devenir instrument de libération pour d'autres. Fais de nous des témoins ardents de ta victoire, que nos vies transforment ceux qui nous entourent. Que nos maisons deviennent des lieux d'accueil et de délivrance, où l'opprimé trouve refuge, où les captifs découvrent la liberté. Donne-nous la hardiesse d'annoncer ta vérité, l'humilité de servir et la sagesse de conduire les autres à toi, unique source de vie. Père éternel, nous célébrons d'avance la victoire que tu établis ce soir dans nos vies. Nous ne prions pas dans le doute, mais dans l'assurance absolue de ta fidélité. Nous savons que ton esprit agit déjà, que des chaînes invisibles tombent, que des bénédictions nouvelles s'ouvrent devant nous. Nous choisissons de nous endormir dans la confiance, sûrs que notre avenir est entre tes mains. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 23, 6. Saint-Esprit, alors que nos corps s'apprêtent à se reposer, fortifie nos âmes et scelle cette prière pour l'éternité. Que nos rêves soient imprégnés de ta lumière, que nos nuits soient des lieux de révélation et de paix. Qu'à notre réveil, nous portions sur nos visages la sérénité de ceux qui savent qu'ils sont délivrés, aimés et protégés. Père bien-aimé, nous concluons cette prière dans la gratitude.
Merci pour la liberté retrouvée. Merci pour les bénédictions promises. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais. Nous remettons cette nuit entre tes mains certains que rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, nous nous endormons ce soir dans la paix, délivrés de tout joug, revêtus de la liberté des enfants de Dieu, entourés de tes anges et scellés dans ton esprit. Et nous savons que demain, à l'aube, nous nous lèverons renouvelés porteurs de ton espérance, héritiers de ta gloire. Que ton nom soit béni à jamais. Amen.